vous allez vérifier le courrier, est-ce qu'il a été signé ou pas. Moi, le courrier qu'on avait préparé, il est dans mon bureau, je ne l'ai même pas envoyé. Donc là, ce que j'ai envoyé, c'est un communiqué d'appeler les gens à revenir pour négocier, c'est tout. Qu'est-ce que veulent les Mahorais? Est-ce que c'est abandonner cette loi ou politiser la loi? Moi, je veux qu'on puisse, pas politiser, mais aller de l'avant. Il faut qu'on prenne de la hauteur. Est-ce qu'on veut le rejet? Non, moi, je ne veux pas le rejet de la loi. Il faudrait qu'on retourne encore une fois pour qu'on puisse se concerter, pour qu'on puisse avoir tous les ingrédients ou toutes les demandes des Mahorais et des élus pour que ça soit intégré dans la loi. C'est la seule chose. Moi, ceux qui disent qu'on est macroniste, il y a un président de la République qui est là, il n'est même pas candidat, donc on ne sait pas. Donc ceux qui veulent mettre ça dans le cadre de la politique, moi je ne suis pas là pour de la politique, je suis là, je suis quelqu'un d'homme de terrain. Nous les maires, c'est nous qui les sommes concernés sur le terrain. Problème de l'immigration, pour l'insuffisance des finances des communes, c'est nous les communes qui avons des problèmes de finances. Il est tout à fait envisageable à ce qu'on émette un nouvel avis sur la base d'une nouvelle proposition de texte. Donc, il appartient, au moment où nous nous trouvons, il appartient au gouvernement de prendre acte de la position du conseil départemental qui est soutenue par la nébuleuse des différentes réflexions qui a pu émaner ces derniers temps sur le territoire de Mayotte. Le CCM, le collectif, exactement. etc. Donc nous demandons tout simplement au gouvernement de prendre acte de la position du conseil départemental et des Mahorais et de nous envoyer, sur la base de nos propositions, une nouvelle monture de la loi Mayotte. Et si cette nouvelle monture répond à nos attentes, il n'y a aucune difficulté pour que nous nous retrouvions, même en urgence, pour délibérer de nouveau. Mais délibérer sur la base de ce qui a déjà été rejeté, il en est hors de question. Je sais même pas la vérité. Je crois que c'est juste pour nous faire souffrir. Parce que quand on regarde tous les jours, parfois il pleut beaucoup. On voit qu'il y a de l'eau et le lendemain, il vient couper l'eau. Du coup, moi, ici, je crois que c'est juste pour nous faire souffrir. Comme à Mayotte, on a l'habitude, les élus, ils ont l'habitude de nous faire souffrir. Ça devient catastrophique, surtout en pleine pandémie Covid. Moi, j'habite un quartier où on est coupé 2 à 3 fois par semaine, avec des enfants en bas âge. Voilà, ça devient un vrai problème à Mayotte. Ouais. Vous voyez bien, pour faire le ménage, il faut de l'eau, avec les linges et tout ça, le nettoyage. Avec le coupure de l'eau, on demande par la service qui est concerné, ou bien par rapport à la responsabilité de l'État, il faut nous aider, nous, la population locale. Nous souffrons beaucoup avec le coupure d'eau. Moi, je dois avouer que c'est un petit peu compliqué des fois. Après, on finit par s'en sortir, on fait le plein la veille, avant la coupure. Ce qui est gênant des fois, c'est quand ça coupe plusieurs jours d'affilée. Là, pour boire de l'eau, c'est un peu difficile. Mais on tient le coup, quoi. Lors d'un contrôle lié au couvre-feu sur la commune de Chirongui, un gendarme a été percuté et blessé par un automobiliste qui a fait un refus d'obtempérer. Le militaire a été contraint de faire usage de son arme 4 fois et a blessé le conducteur qui a néanmoins continué sa route. Le gendarme est sérieusement blessé, mais son protocole vital n'est pas engagé. Il a été transporté au CHM de Mamoudzou. L'automobiliste et son passager sont quant à eux activement recherchés par la gendarmerie. En déplacement à Cayenne, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a rapidement réagi. Sur les réseaux sociaux, il apporte son soutien aux militaires et à ses proches. Il émet également le souhait que l'enquête permette une interpellation rapide des présumés auteurs. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est quant à lui contenté de retweeter le post du MOM sans le commenter. Au cours de la semaine du 8 au 14 janvier, 3762 cas de Covid-19 ont été enregistrés à Mayotte, soit un taux d'incidence de 1346 cas pour 100 000 habitants. Sur les 7 derniers jours, les principaux indicateurs de l'épidémie sont donc en baisse. Néanmoins, selon l'ARS, le virus circule toujours et la vigilance doit donc rester de mise, d'autant plus que le taux de vaccination des personnes éligibles à la dose de rappel reste insuffisant. Les autorités appellent encore à limiter le plus strictement possible les regroupements et les interactions sociales.
En parallèle, l'agence et ses partenaires augmentent les possibilités de dépistage. Plus de 35 lieux pour se faire dépister sont actuellement ouverts à Mayotte, essentiellement dans les pharmacies et les cabinets médicaux. 75 000 autotests et 30 000 tests antigéniques ont encore été réceptionnés hier afin de soutenir les acteurs de la santé et maintenir le bon fonctionnement du territoire. Pour Noël, les habitants de La Réunion ont eu le droit au réveil de leur volcan. L'éruption du piton de la Fournaise, débutée le 22 décembre dernier sur l'île Bourbon, s'est néanmoins arrêtée dans la nuit de dimanche. Vendredi et samedi, le vent sur le front du dernier bras de coulée avait occasionné quelques petits incendies sur des zones fortement végétalisées. Aucune hypothèse n'est pour l'instant écartée quant à l'évolution de la situation à venir, indique l'Observatoire du volcan qui ne sait pas encore s'il s'agit d'un arrêt définitif ou s'il y aura reprise de l'activité sur un autre site. Des signaux sismiques sont en effet toujours observés sous le sommet et des rougeoiements restent toujours visibles. Ils correspondent au tunnel de lave qui se vidange, conclut l'Observatoire. Alors stop ou encore pour ce spectacle à couper le souffle? Réponse dans les prochains jours. Outil mis en place par l'État et le Conseil départemental, le GIP L'Europe à Mayotte poursuit l'objectif de permettre la consommation de l'ensemble des fonds européens. Bonne nouvelle, le prochain programme va dépasser les 600 millions d'euros. Si les montants des enveloppes doivent encore faire l'objet d'un accord entre l'Europe et l'État, certains chiffres sont déjà connus. L'ancienne programmation du FEDER, c'était 146 millions d'euros. x2. Donc là, on passe de 146 à 350. C'est énorme. Le Fonds social européen, l'enveloppe était de 60 millions d'euros. On va passer à 120 millions d'euros. x2. Alors, j'ajouterais que à la programmation 2014-2020, donc, il y a eu un fonds additionnel qui est venu compléter la programmation, qui est le REACT-EU. En fait, c'est la relance. Voilà, les fonds du plan de relance. Une enveloppe quand même de 135 millions d'euros qui est venue abonder ce qu'on avait entre 2014 et 2020. Donc, je dirais à tous les porteurs de projets que le problème qui se pose à Mayotte aujourd'hui, ce n'est pas un problème de moyens. C'est un problème de projet. C'est un problème de projet. À travers son pôle animation, le GIP va accompagner les porteurs de projets de l'idée jusqu'à la réalisation. Car au-delà des fonds européens, plusieurs autres sources de financement existent. Mais encore faut-il les connaître et pouvoir s'en approcher. On travaille en interaction avec tous les potentiels financeurs qui sont à l'échelle du territoire. Alors cette interaction, on va l'accentuer dans les mois à venir. Bien parce sûr. que je suis arrivé à Mayotte au mois de mai. Moi, j'avais une feuille blanche. Nous avions une feuille blanche. Il fallait remplir cette feuille-là. Et les remplir. Maintenant, les équipes sont constituées. Et il y a d'autres choses qu'on doit mettre en place, notamment les interactions entre tous les cofinanceurs possibles à l'échelle du territoire. Nous envisageons même de rencontrer toutes les banques de Mayotte pour qu'on voit comment on peut mettre en place un système qui permette d'orienter ou de préfinancer les projets. Parce que la difficulté des fonds européens, c'est que les remboursements des fonds européens se font une fois que tout est payé. Monter un dossier, avancer l'argent, fournir les justificatifs administratifs, les démarches pour obtenir les fonds européens sont susceptibles de décourager certains porteurs de projets. C'est là que le GIP intervient pour aider ceux qui le souhaitent à aller au bout de leur initiative. Le pari, il est passionnant. Ouais. Et moi, je peux vous dire que le pari, on va le réussir parce que nous avons une équipe composite, en âge, en compétences, il y a tout ça. Et en origine. Et en origine. Et chacun apporte son expertise technique sur les fonds européens, son expertise sur la connaissance du territoire et ses spécificités. Et ce pari-là, je vais vous dire que on fera un petit bilan tout à l'heure. Mais après 2 mois effectifs de travail, parce que jusqu'à présent nous étions des SBF, donc nous sommes installés aujourd'hui et après 2 mois effectifs de travail, mais les résultats sont extraordinairement encourageant. La prochaine enveloppe court jusqu'en 2027. Il reste donc moins de 6 ans pour utiliser les plus de 600 millions d'euros sur la table et éviter ainsi qu'ils retournent à Bruxelles. Merci.